Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2021 pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel animal a un message pour vous? C'est l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Oui, croyez en votre destinée, croyez en vous, croyez en la magie de la vie et faites tout ce qu'il faut pour mettre en route vos projets, pour réaliser votre projet. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours une jolie récolte à faire et vous arriverez toujours vers la meilleure version que l'univers vous aidera à acquérir par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, croyez en votre destinée. Surtout, croyez en vous, croyez en la vie, croyez en vos guides, croyez en l'univers, croyez en la source. Vous allez être guidé et vous serez aidé sur votre parcours si c'est juste pour vous et si vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, attendez-vous quand même ce mois-ci à avoir des signes, à avoir des messages qui vous confirmeront que vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Donc croyez en votre destin. Ici, quel est votre second message? C'est le serpent et on vous parle de malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ah bah alors quand on est dans ces énergies-là, forcément, hein, parce que vous voulez construire votre vie, vous voulez vous diriger vers des énergies positives, vous vibrez haut, vous rayonnez parce que vous êtes plein d'enthousiasme, donc forcément vous risquez d'attirer la jalousie, les critiques. Donc soyez prêts et prêtes par rapport à cela. Donc il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier, ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, la défaitisme ou la colère. Non, ça sert à rien. Déjà, ce sont des énergies négatives et vous perdrez votre temps à être dans ces énergies-là. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez à faire. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Oui, en ne vous arrêtant pas sur les idées négatives que les personnes peuvent avoir sur vous, en continuant à croire justement en votre destinée. Et vous pouvez croire en votre destinée parce que vous avez le 9 de coupe au mois de novembre. Donc ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver dans votre vie. Donc croyez en vous, croyez en l'univers qui va vous exaucer un vœu. Et ne vous considérez pas comme une victime. Non, ça sert à rien. Soyez plutôt acteur et actrice de votre vie. Prenez votre vie en main. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc n'écoutez pas les commérages et vous verrez que de toute façon, si vous les écoutez, vous perdez votre temps. Et ça risque au contraire de vous blesser. Donc protégez-vous par rapport à ça et avancez. Ici, votre première énergie, comme je vous l'ai dit, pour ce mois de novembre, c'est le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe représente la réalisation des vœux et des rêves. Hein. Vous êtes en train de réaliser un rêve ou alors vous êtes sur le point de le faire. Donc ici, c'est la carte des vœux. Le 9 de coupe, donc faites un vœu, il se réalisera. Ou si vous avez fait un vœu il n'y a pas longtemps, il y a de fortes chances qu'il se réalise. Donc cette carte signifie que l'univers vous offre un laissez-passer pour réaliser le souhait de votre cœur en fait. Hein. Donc oui, vous avez un laissez-passer et réaliser donc le souhait de votre cœur. Croyez en votre destinée. Ce mois-ci, vous aurez tout ce qu'il faut pour réaliser, pour avancer vers votre destinée en tout cas. Donc le message ici est: vivez la vie que vous imaginez. Ben oui, vivez la vie que vous imaginez. On est en plein raccord avec l'araignée. Hein. Tout ce que vous avez à faire est de prendre quelques mesures importantes qui vont dans la bonne direction, tout simplement. Donc prenez les mesures qui vous dirigeront vers votre projet, vers ce que vous avez envie de créer. Cette carte vous annonce le succès. Hein. Et elle vous annonce aussi les moissons. Mais elle vous met aussi également en garde sur le fait de ne pas prendre la grosse tête. Attention à ça. Oui, vous allez avoir du succès. Vous allez réussir ce que vous entreprenez. Attention à l'arrogance. Attention à la vanité. Attention à ne pas prendre la grosse tête. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, ne prenez pas la grosse tête justement à cause ou grâce à ce succès, on va dire. Parce que si vous prenez la grosse tête, forcément, les langues, alors là,
elles vont s'en donner à cœur joie. Donc, si forcément, si vous prenez la grosse tête, vous n'allez pas finir d'être critiqué et les gens vont dire, bah oui, regarde, depuis qu'il ou elle a réussi, bah franchement, on n'existe plus pour elle, ni rien du tout. Donc, attention à ça, hein. Vous êtes mis en garde. En plus, il y a la malveillance. Donc, il y aura vraiment un effet boomerang. Je réussis, certes. Si je continue à rayonner et être droit dans mes bottes, tout va bien. Si je réussis, ouais, je me montre un petit peu arrogant et arrogante, je manque un petit peu d'humilité par rapport à ça. Les langues vont les gens malveillants et les personnes malveillantes vont s'en donner à cœur joie, hein. Alors oui, oui, bien sûr que c'est humain de vouloir prendre la grosse tête, surtout quand on a travaillé dur, qu'on a fourni un travail acharné, qu'on y est arrivé. Mais attention à ça. Non, ça ne vous empêche pas de rester dans l'humilité quand même. Donc vous avez obtenu ce que vous voulez, ou en tout cas vous êtes sur le point d'obtenir ça. Oui, vous le devez à vous-même. Mais ouais, restez humble quand même. Attention à ça. Donc cette carte vous dit également de ne pas quitter la récompense des yeux. et, et surtout continuer à entretenir et à travailler sur votre chance. En fournissant des efforts, par le travail bien sûr, hein, en continuant à travailler sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici on vous dit oui, vous allez obtenir, ou vous avez obtenu ce que vous voulez, mais ne relâchez pas vos efforts. Fêtez votre succès, mais n'oubliez pas que le voyage continue, et on vous demande surtout de garder l'œil ouvert pour voir vos vœux justement exaucés, et garder l'œil ouvert pour vos vœux à venir. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, il y a un joli succès qui vient vers vous, ou vous êtes peut-être déjà dans ce succès-là, peut-être que vous avez eu la nouvelle que ce que vous vouliez mettre en place est un joli succès. Gardez la tête froide, soyez humble par rapport à ce succès, même si vous le devez à vous-même et au travail que vous avez fourni, pour ne pas déclencher les mauvaises langues. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois de novembre? Eh bien, écoutez, vous avez de très belles énergies. Alors, il y a vraiment un succès, vraiment quelque chose de très beau qui vient vers vous pour le mois de novembre à mi-verseau. Donc ici, c'est le 10 de denier. Donc le 10 de denier vous dit de profiter justement de ce moment de succès, de ce moment de bonheur qui va venir vers vous ou que vous vivez actuellement, hein. Alors que ce soit un bonheur familial, que ce soit un bonheur au niveau professionnel ou au niveau sentimental, vous voyez dans quel domaine de votre vie c'est la référence, mais en tout cas on vous dit vraiment de profiter de ce bonheur, car vous méritez amplement tout ce qui vous arrive, parce que vous avez vraiment travaillé dur pour l'obtenir. On en revient toujours au 9 de coupe sur le travail acharné. Donc oui, vous allez récolter vos fruits, les fruits de votre labeur, et encore plus même. Je pense que ce que vous allez récolter, ça va dépasser ce que vous espériez en fait, hein. Donc, qu'on va vous faire comprendre avec le 10 de denier, c'est que les récompenses que vous allez obtenir seront vraiment justes et justifiées en fait, hein. Cette carte affirme que vous avez fait ce qui était juste et que vous avez pris aussi les bonnes décisions et que vous pouvez maintenant profiter justement de tout cela. Bon, c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Verseau, hein. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de savourer la prospérité, de récolter ce que vous avez semé et de vivre dans la sérénité et dans la sécurité, justement. Donc oui, ce mois-ci, vraiment profitez, vivez dans la sécurité, dans la sérénité. Tout va bien pour vous. Le succès est au rendez-vous. S'il est déjà là ou s'il va arriver, en tout cas, oui, vous allez vivre une forme de prospérité. Profitez-en, kiffez ce moment-là, franchement, parce que vous avez mérité. C'est un juste retour, en fait, hein. En tout cas, la lame du 10 de denier représente les carrières réussies, les familles heureuses, les maisons sûres et même lumineuses et luxueuses. En tout cas, on vous dit, la richesse n'est pas que matérielle avec le 10 de denier. Oui, effectivement, puisque ça parle de famille heureuse. Donc, voyez dans quel domaine de votre vie vous avez un joli succès qui vient. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau sentimental aussi, ça peut être au niveau de votre carrière professionnelle également. Mais en tout cas, on vous dit que tout va bien et que tout se passera bien pour vous au mois de novembre. En tout cas, l'association de ces deux cartes vous annonce un succès, un épanouissement, une stabilité, un bonheur et plein de bonnes choses, amis Verseau. Et c'est tant mieux. C'est Noël avant l'heure.
Attention toutefois, justement, je vous disais, au conflit que cela pourrait engendrer. En tout cas, elle est là, la carte des conflits. Attention à la malveillance, attention aux jalousies et aux critiques. Donc oui, attention aux conflits que cela pourrait engendrer dans votre entourage, que ce soit votre entourage professionnel, familial aussi, malheureusement, et amical également. Alors, attention à cela, si vous prenez la grosse tête, vous verrez qu'il y aura une animosité qui prendra forme contre vous. Hein. Et si vous manquez d'humilité, justement, ça pourra justement, vous serez vu comme un provocateur ou une provocatrice. Attention à ça. Donc, le conseil ici, c'est de rester humble au bienfait de la vie, même si vous avez travaillé dur pour obtenir tout ce que vous allez obtenir, même si vous avez travaillé dur pour obtenir ce succès et cette réussite, en fait. Et n'oubliez pas une seule chose aussi, c'est pas parce que vous avez réussi que votre chemin s'arrête. En tout cas, votre chemin et votre aventure continuent. Mais bon, ça, je connais assez de Verseaux autour de moi pour savoir que les Verseaux ne restent jamais sur leurs acquis bien longtemps. Au contraire, ils sont toujours en quête de nouveautés. Vous avez des esprits très curieux, donc forcément, oui, vous n'allez pas vous arrêter sur ce succès, sur cet épanouissement. Au contraire, vous allez aller vers une autre quête. Vous allez continuer votre chemin et vous allez continuer vers votre destinée, tout simplement. Voilà pour moi, amis Verseau, c'est plutôt des jolies énergies. On va aller voir l'énergie centrale avec l'aliasqué tout de suite. Ici, on vous parle de quoi? On parle de stabilité, on parle d'équilibre. Donc ici, oui, grâce à ce succès, grâce à ce travail que vous avez fourni, vous allez avoir une stabilité, une sérénité ce mois-ci. Vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien dans votre tête également. Donc ici, oui, vous avez une belle stabilité. Regardez, hein, c'est les plateaux de la balance. Vous avez une belle stabilité. Tout est en équilibre. Vous vous sentez en paix avec vous-même, en paix avec le travail que vous avez fourni également. Donc ici, c'est une super énergie. On est en accord avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ensuite, on vous dit de prudence. Il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous veut pas forcément du bien. Donc ici, on retourne avec la malveillance. Eh bien, décidément, j'adore les cartes. Elles se complètent. Vous avez des doutes, vous allez avoir des questionnements justement par rapport à ça. On triomphe. Oh, voilà. L'abondance, hein, la prospérité, l'abondance, le succès, on est vraiment en plein. Hein. Puis là aussi, le triomphe, le succès, il y a vraiment de très jolies énergies pour vous. Un imprévu. La chance. Bah écoutez, amis Verseau, je sais pas si... oui, je vais quand même vous faire toutes les explications, mais il y a vraiment... Je vois que ça parle. Hein. Triomphe, abondance, chance, opportunité. On est en raccord avec les cartes. Il y a vraiment quelque chose de beau et de bon pour vous qui vient au mois de novembre. Et c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, c'est quelque chose qui vient compléter aussi votre vie. Hein. C'est peut-être une réponse à un désir. En tout cas, vous avez travaillé pour l'obtenir, ça c'est sûr. Mais en tout cas, l'univers répond dans l'affirmatif. Et vraiment, va vous donner au-delà de vos espérances même. Ici, on vous dit prudence. Prudence par rapport peut-être à une relation, peut-être par rapport à une situation. Ça va peut-être vous mettre, vous mettre quelques doutes. Vous allez vous poser des questions, vous allez vous questionner. Mais on vous dit, vous inquiétez pas. Vous allez trouver les bonnes réponses. Vous allez triompher. Vous allez vous reconnecter à la joie et au bonheur. Donc, de toute façon, si c'est des personnes ici qui sont malveillantes, qui sont jalouses, oui, elles vont vous faire douter un temps. Vous allez peut-être vous remettre en question, mais elles n'auront pas un grand impact sur vous. Vous allez retrouver la joie et le bonheur. De toute façon, c'est un mois, le mois de novembre est programmé pour votre bonheur, pour votre abondance. Hein. Donc ici, il n'y aura pas grand-chose qui vous atteindra. On essaiera quand même. Il ne faut pas se le cacher. Hein. Des personnes essaieront de vous atteindre. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc soyez serein et sereine par rapport à ça. Oui, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous. Il y a une jolie réussite. C'est même au-delà, c'est ce que je vous dis, hein, vraiment c'est ce qu'on me dit, au-delà de vos espérances, donc vous ne pensiez pas réussir à ce point-là. Alors moi, ici, ça me parle surtout au niveau professionnel, par rapport à des projets personnels que vous avez mis en place, vous allez vraiment récolter quelque chose, une jolie récompense, et c'est quelque chose que vous... Alors,
Peut-être qu'il y aura des amis qui vous auront conseillé, peut-être qu'il y aura des amis qui vous auront aidé, mais c'est vous qui aurez vraiment, qui vous serez vraiment démené pour obtenir un joli résultat et vous allez avoir vraiment, ouais, il y a vraiment un joli succès, vraiment un triomphe et ça va vraiment vous apporter vraiment du bonheur. Et c'est tout ce que je vous souhaite parce que franchement ici, c'est ce qu'on me dit. Il va y avoir du bonheur au mois de novembre et vous pouvez savourer parce que ne le devez qu'à vous-même en fait. Hein. Ici, on me dit que vous avez retrouvé une forme de sagesse intérieure. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a cette sagesse-là, qui saura peut-être vous conseiller également. En tout cas, ici, vous retrouvez une forme de sérénité. Il y a comme une justice, on vous rend justice au mois de novembre. Oui, tu as travaillé, oui, tu as fait ce qu'on attendait de toi. Oui, on t'apporte l'abondance. Et la prospérité. Alors, au niveau professionnel, ça peut parler de quoi? Alors, peut-être que vous avez demandé une mutation, elle est acceptée. Vous avez demandé une augmentation, ce sera accepté. Ou en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir une promotion, vous allez obtenir votre promotion. Si vous êtes au chômage, ici, on peut parler de reconversion professionnelle. Alors ici, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi tu cherches à te reconvertir, gna gna gna, patati, patata, voilà. Bon, bref, ne les écoutez pas. De toute façon, oui, avant peut-être vous mettre le doute, mais vous n'allez pas les écouter. Au contraire, je pense que ça va vous renforcer dans le fait que, de toute façon, par esprit de contradiction, déjà, vous allez avoir envie de leur prouver qu'elles ont tort. Qu'au contraire, que votre projet, que ce que vous avez envie de mettre en place, c'est bon pour vous et ça vous apportera que du bonheur. Et vous faites bien parce que vous voyez, triomphe, abondance, un coup de chance, une nouvelle opportunité. Donc ici, oui, soit vous aurez demandé conseil à une personne, soit c'est vous qui allez avoir cette sagesse-là. En tout cas, vous allez prendre des décisions qui vont vous apporter un équilibre, une paix intérieure. Ça vous réaligne sur vous, sur votre destinée aussi. Hein. Croyez en votre destinée, croyez en vos projets. Ça va vous apporter de l'abondance. Alors, ça va de l'abondance matérielle, mais pas que. Peut-être qu'au travers de ce projet, de ce que vous voulez mettre en place, ça va vous apporter de nouvelles personnes sur votre route. Donc, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, donc, de nouvelles amitiés. Peut-être que ça va vous apporter aussi une alliance professionnelle. Ou en tout cas, quand vous allez vous faire connaître, si c'est par rapport à une reconversion professionnelle, il y a une personne qui va vous dire, bah, tu me parais bien comme personne, je crois en tes capacités, je crois en toi. Quand tu auras obtenu ton diplôme ou quand tu auras fait ta formation, viens me voir, j'aurai peut-être un poste, vous aurez peut-être un poste aussi prévu pour vous. Voyez comme ça peut vous parler, voyez comment l'abondance peut arriver vers vous aussi. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre sentimentale par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Oui, vous allez rencontrer une nouvelle personne, ça va tilter, ça va matcher entre vous, vous allez apprendre à vous connaître. Oui, il y a une abondance qui vient vers vous, il y a une prospérité qui vient vers vous. Alors parce que vous aurez travaillé, ça peut commencer par le travail et ça peut partir sur autre chose. Vous voyez vraiment, faites preuve de discernement, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on dit qu'il y a un imprévu ce mois-ci qui arrive, hein, c'est dans le mois qui vient. Donc, dans le mois de novembre, qui vient. Et c'est un coup de chance. Il y a cet imprévu qui vient pour vous, qui s'offre à vous. C'est une nouvelle opportunité. C'est un coup de chance. Prenez-le comme ça. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de vraiment... Donc déjà, vous allez être exaucé. Vous allez arriver à ce que vous voulez mettre en place. On vous parle de succès. On va attendre que la sirène passe. Donc oui, il y a vraiment un succès. Mais en plus, ce succès-là va t'écouler sur une autre opportunité, sur un autre coup de chance. Donc vous voyez ici, il y a vraiment... C'est un effet domino. On commence par travailler dur, on sait vers quoi on veut aller, on tisse sa toile et on croit en son destin. On va avoir les récompenses, on va avoir le triomphe, on va avoir la prospérité, on va profiter de tout ça. Oui, et en plus, par rapport à ça, il va y avoir encore un imprévu qui va se passer et un imprévu qui va découler sur un coup de chance, sur une nouvelle opportunité qui va continuer à vous apporter une prospérité. Alors ce coup de chance, c'est peut-être la rencontre d'une personne, c'est peut-être une rencontre sentimentale. C'est possible aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a vraiment un coup de chance en plus supplémentaire qui arrive. Hein. De toute façon, la prospérité et le succès va attirer forcément la prospérité et le succès. Parce que vous allez être tellement reconnaissant, tellement dans la gratitude, tellement dans la joie. Vous allez avoir vraiment des vibrations tellement hautes que vous allez attirer forcément des choses de forte vibration aussi. Donc forcément, ça va continuer, ça va faire un effet boule de neige en fait. Ici, on dit que prudence par rapport à une personne, mais vous aurez la sagesse, ou vous saurez vous entourer de personnes sages qui seront de bons conseils, justement, par rapport à un imprévu qui va arriver. Alors, c'est un imprévu qui va arriver, peut-être qu'il va révéler le vrai visage d'une personne dans votre entourage, mais peut-être que vous savez déjà de qui je parle, vous vous en doutez en tout cas,
mais vous aurez la sagesse pour savoir comment vous comporter avec cette personne. Ici, on vous dit que vous aurez des doutes, mais les doutes que vous allez avoir ne vont pas durer longtemps. Au contraire, vous aurez les réponses par rapport à ces doutes et vous allez retrouver une paix intérieure. Et ça va être assez rapide, hein. Ces doutes ne vont pas durer longtemps. En tout cas, vous allez retrouver l'équilibre et une paix intérieure. Et c'est sûr que ça va se produire. Et c'est sûr que ça va durer tout au long du mois de novembre. Et c'est tant mieux. Ici, on parle de triomphe, de joie, de bonheur, de prospérité. Il y a de l'abondance qui arrive, que ce soit matériel, sentimental, familial ou autre. Dans quelques domaines de votre vie que ça se passe. Il y a une reconnexion au bonheur, il y a une reconnexion à la joie. Et on vous dit que c'est un véritable coup de chance et ça va découler sur une nouvelle opportunité. Alors je pense qu'ici, s'il y a un triomphe au niveau professionnel, forcément, on va penser à vous, ça va créer une opportunité, on va penser à vous, on va dire, bah, cette personne, elle attire le succès, elle sait de quoi elle parle, elle a toutes les compétences et les capacités, ce serait dommage qu'on s'en prive. Donc ici, il va y avoir vraiment une opportunité, une porte qui va s'ouvrir pour vous, amis Verseau, et c'est tant mieux. On vous dit... Prudence est mère de sûreté, hein, n'oubliez pas. Mais oui, il y a peut-être quelqu'un ici qui va essayer de vous manipuler ou qui va essayer de ruser, mais vous êtes tellement bien, vous êtes tellement en équilibre que ça va vous couler dessus. Vous allez lui dire, cette personne, mais va voir ailleurs, quoi. Va voir ailleurs, tu m'intéresses pas, ce que tu me proposes ne m'intéresse pas et je te vois arriver à 10 km. Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais il y aura vraiment ce genre d'énergie-là. Vous saurez vraiment à quoi vous attendre par rapport à cette personne. Et oui, mais de toute façon, vous êtes tellement bien ancré dans votre vie et dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, que vous ne serez même pas attiré par cette poudre aux yeux qu'on va essayer de vous vendre, en fait, hein. Et on vous dit que c'est bien parce que en refusant en n'écoutant pas l'appel des sirènes, hein, le chant des sirènes, en étant bien ancré, au contraire, bah ici on vous dit que vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous allez voir justement, peut-être que ça va vous donner de nouvelles idées en fait, hein. Moi, je pense que c'est ça. Ça va créer en vous de nouvelles idées et vous allez être de nouveau créatif et créatif par rapport à quelque chose. Et ça va peut-être vous donner l'idée de planter de nouvelles graines pour autre chose. Justement, peut-être pour contrecarrer ce genre de personnes, contrecarrer ce genre d'énergie. Vous voyez comme ça vous parle. Et si on parle de triomphe, de joie, la joie revient dans votre vie et ça vous rééquilibre. Forcément, ça vous apporte de la sérénité, de la paix. Vous vibrez bien vous êtes dans l'optimisme, vous êtes oui, vous êtes dans l'optimisme, dans le positif aussi. Et il y a un imprévu qui vient vers vous, mais ça va confirmer tout ça. C'est un imprévu positif aussi qui vient vers vous. Ça ne viendra pas perturber votre sérénité et votre calme. Au contraire, ça va le renforcer. Cet imprévu va renforcer vos acquis, va renforcer le fait que vos idées en disant bah ouais, j'ai bien fait de travailler comme ça. Je fais bien de continuer sur ce chemin. C'est quelque chose qui est vraiment positif pour moi. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Verseau, mais vraiment, il y a quelque chose de vraiment très concret et de très positif qui va arriver vers vous. Un imprévu, mais vraiment constructif et qui va confirmer le fait que vous soyez serein et sereine et qui va confirmer le fait que vous pouvez vous sentir calme et en paix par rapport à votre futur, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, il y a un joli succès, mais vous avez conscience de toute façon que ce succès ne s'arrête pas là et que vous avez un autre chemin, que votre chemin continue en tout cas. Donc, on est en raccord. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Si me voir battre les cœurs ne vous intéresse pas, vous pouvez accélérer la vidéo, bien évidemment. Allez. Eh bien, écoutez. 1, 2, 3 cartes. Voilà. Premier décan, deuxième décan, troisième décan, avec le tarot psychique. Et on va aller voir aussi quelle énergie lumineuse vous accompagne. Allez, pour le premier décan. Deuxième décan, s'il vous plaît. Eh bien, deuxième décan. Et on va prendre ça là pour le troisième décan. Allez, on va aller voir pour le premier décan ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Fondation et réalisation, oui. Oui, il y aura de la prospérité, il y a des vœux exaucés, mais vous ne perdrez pas de vue justement que vous voulez construire quelque chose, que vous voulez de la stabilité. C'est ce qu'on vous disait, hein. Il y a vraiment une envie de stabilité.
d'ancrage. L'ancrage, hein. Ici, la stabilité, l'ancrage, quelque chose d'équilibré. Donc oui, vous êtes vraiment dans la réalisation, dans la fondation de votre destinée. Vous voulez vraiment quelque chose de stable. Vous voulez quelque chose qui dure, en tout cas. Ne vous en faites pas. C'est protégé. Vous avez l'univers avec vous. L'univers vous accompagne. Donc, soyez assurés que quoi que vous fassiez, quoi que vous voulez mettre en place pour que ça dure, les premières fondations, les premières choses que vous voulez mettre en place, oui, il n'y a pas de problème. C'est bon, vous êtes accompagné et vous allez être guidé aussi. Ici, quelle énergie vous accompagne? La reliance. Bah oui, la reliance, hein, forcément. Donc ici, oui, il y a la reliance, il y a l'ancrage. Vous êtes vraiment dans ce que vous voulez mettre en place. Regardez l'arbre et ses racines. Vous êtes vraiment enraciné dans votre vie. Vous savez vraiment quel projet est bon pour vous. Vous savez vraiment ce que vous voulez mettre en place. Vous savez vraiment vers quoi vous voulez aller. Alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, au niveau familial aussi, vous savez exactement ce que vous voulez créer. Vous savez vraiment quel équilibre vous voulez obtenir. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, pour le deuxième décan, quel est votre message? Conflit et défaite. Alors, défaite, non, il n'y aura pas de défaite. La défaite, c'est vos adversaires. Le conflit, c'est là, hein, c'est la malveillance et c'est les personnes ici. Mais quand vous allez avoir la sagesse, vous savez, il y a des batailles. Regardez cette couleur jaune. Hein. Vous allez être mis sous le feu des projecteurs. Vous allez être lumineux, vous allez rayonner. Et forcément, il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire. Donc ici, vous allez comprendre qu'il y a des batailles qu'il ne faut pas mener. C'est comme ça que vous allez gagner. C'est comme ça que vous allez pouvoir provoquer la défaite de vos adversaires. Oui, il y a du changement qui vient dans votre vie. Oui, vous allez peut-être démasquer des personnes que vous pensiez sincères. Et c'est là, la défaite, c'est ce que vous allez ressentir. C'est cette défaite-là en pensant, en ayant fait confiance à des personnes. Et vous allez rendre compte que finalement, bah vous avez peut-être mal placé votre confiance. Mais c'est pas grave. Ça va vous permettre de repartir d'un autre... Comment dirais-je? Ça va vous permettre de repartir d'un autre pied. Ça va vous permettre de revoir justement vos plans, vos idées. Mais ici, oui, il y aura un conflit forcément. Mais peut-être que c'est un conflit aussi intérieur. Parce que vous allez vous dire, mais à qui je peux faire confiance? Et vous allez vous dire, non, non, non. C'est pas parce que c'est cette personne ou ces deux personnes-là n'étaient pas comme je le pensais, m'ont révélé leur vrai visage, que toutes les personnes autour de moi sont comme ça. Donc ici, attention. Oui, il y aura une défaite, mais c'est vos adversaires qui auront cette défaite parce que vous allez vous dire que c'est pas une bataille que vous allez avoir envie de mener. C'est pour ça qu'on vous dit que vous aurez la sagesse. Vous aurez la sagesse de savoir comment agir par rapport à ça. Donc c'est bon pour vous parce que ça va vous permettre aussi de vous découvrir peut-être une nouvelle partie de vous en vous disant, bah, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu prendre et accepter ces choses comme ça. Et ici, quelle est votre énergie? La réalisation de soi. Ah bah oui, on est en plein, hein. Oui, la réalisation de soi. En prenant conscience qu'il y a des batailles qui ne valent pas la peine d'être menées, en prenant conscience qu'il y a des personnes ici qui vont révéler votre visage, que c'est parce qu'une fois que vous êtes sous les feux des projecteurs, que vous rayonnez, que vous êtes heureux et heureuse parce que vous avez un beau succès, et au lieu que ces personnes, au lieu de vous soutenir ou de vous féliciter, parce que de profiter de votre succès avec vous, parce que vous partagez aussi, eh bien non. Ben c'est pas grave. De toute façon, vous allez comprendre ici que vous êtes en train de vous réaliser. Vous êtes en train de vous réaliser et vous êtes en train de créer votre destin. Donc vous dites que c'est pas grave, il y a des batailles qui ne doivent pas être menées. J'ai d'autres choses à faire de ma vie. J'ai d'autres plans, j'ai d'autres directions. Oui, j'ai la réalisation de moi, de ma vie, de mes projets. Donc tant pis pour elle et tant mieux pour moi. Et ici, pour le troisième décan, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une perte affective. Alors peut-être qu'ici, c'est ça. Hein. Peut-être qu'il y a une personne, il y a des personnes, perte affective. Oui, forcément, si c'est des personnes dans votre entourage amical qui sont dans des énergies pas très belles envers vous, oui, forcément, ça va être compliqué pour vous. Un peu dans un premier temps, en disant, mais je comprends pas pourquoi elles réagissent comme ça, au lieu d'être heureux et heureuse pour moi. En plus, toutes ces bonnes choses qui m'arrivent, je les aurais fait participer, j'en aurais profité. Bah oui, mais des fois, les personnes ne savent pas forcément se réjouir. En tout cas, on vous dit que ces pertes affectives, ça va faire du vide forcément autour de vous. Alors, c'est peut-être aussi votre partenaire qui va être jaloux de votre succès et qui ne va pas supporter ça et qui va vous quitter. C'est possible aussi, ça arrive, ça se voit malheureusement. En tout cas, cette perte affective, oui, ça va vous atteindre, mais regardez, il y a quand même une belle lueur ici, et ici, il y a quand même de l'espoir. Donc, ça va faire du vide en vous, mais ça va attirer le meilleur pour vous. Donc, ici, oui, il peut y avoir
des complications au niveau relationnel. Il peut y avoir aussi des ruptures parce que les personnes sont incapables de se réjouir de votre succès et de votre prospérité, alors que c'est bête parce que vous êtes généreux comme vous êtes, vous les aurez fait profiter justement de tout ça. Mais c'est pas grave. Sachez ici que ça vous relie à votre futur, à de futures rencontres, à de futures belles opportunités ici aussi. Donc oui, vous allez avoir ces compréhensions. Alors au début, c'est vrai que ça va vous choquer, ça va vous apporter de la peine, mais avec le 5, on vous annonce encore du changement. Donc ne restez pas sur cette perte affective, quelle qu'elle soit. Guérissez ce que vous avez à guérir, et vous verrez qu'il y a d'autres choses qui vont arriver vers vous. Et quelle énergie vous accompagne? La source, oui. La source, oui, vous allez être protégé. La source, c'est Dieu. Faites appel à la divinité qui est en vous, à vos ressources, à vos talents, à vos dons, à la belle personne que vous êtes. Retournez à la source en vous. Ayez les compréhensions nécessaires justement pour avancer et pour tourner le dos à ces personnes qui vous tournent le dos justement et pour vous diriger vers la lumière et vers la prochaine étape de votre vie qui sera une nouvelle rencontre amoureuse certainement, et en tout cas ce sera de nouvelles personnes dans votre vie amicale également qui vont faire leur entrée et qui vont vous apporter que du bon. Donc oui, ici c'est la source, vous êtes relié au divin, quoi qu'il arrive, ces pertes, vous allez vous apercevoir que finalement ce sera un mal pour un bien. Et oui, le succès, on est toujours en train de vouloir du succès, c'est vrai, mais on s'aperçoit pas, des fois on ne se rend pas compte à quel point le succès peut être dérangeant pour les autres personnes. Mais en tout cas, vous allez le savourer quand même. Et puis de toute façon, vous avez un noyau autour de vous de gens qui sont vraiment loyaux et qui sont vraiment intègres et qui vous aiment pour ce que vous êtes. Donc ici, il y aura, tant pis pour celles qui ne le sont pas. Mais au moins, ça permettra à vous de savoir qui est loyal, qui sont vos vrais amis, qui sont les personnes qui tiennent vraiment à vous et qui ne le sont pas. Des fois, c'est un petit peu compliqué, oui, mais c'est une bonne chose. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Amis Verseaux. Quel animal accompagne les Verseaux, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Évidemment. Hein. Allez. Quel animal accompagne les Verseaux? Ah bah la volée, elle est partie carrément par terre. C'est le faucon. C'est le faucon. Il fait partie de quelle famille, lui, le faucon? C'est la communication. Ah bah oui, il va y avoir des communications là. Là aussi, hein, il va y avoir beaucoup de communication. Donc, la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? Pour moi, là, chez vous, il n'y a rien de flou, hein, ni de manipulateur. Au contraire, vous serez plutôt dans la construction, et oui, dans la construction de votre destin. Et oui, vous allez vous entourer des bonnes personnes et vous allez vous délester des mauvaises personnes aussi, il faut le voir comme ça. Hein. C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer, donc sur la voie de la communication, sur le fait de savoir parler, de savoir demander, de savoir poser ses limites aussi. Donc la communication, et nous avons le faucon. Le faucon, il est où? Il est là. Et il vous dit, il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. L'opportunité se présente, elle est là l'opportunité. C'est le coup de chance. On est en raccord. Donc les mots-clés sont la communication, le discernement, oui, faites preuve de discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux et une bonne nouvelle. Oui, le messager des dieux, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, le messager des dieux ici, c'est l'imprévu aussi. Hein. La bonne nouvelle, ça peut être ça, parce que je vous ai dit qu'il y aurait quelque chose, il y aura un imprévu, mais ça ne fera que vous renforcer votre joie. Donc il y aura vraiment une bonne nouvelle. Allez, qu'est-ce que nous dit le faucon quand il apparaît?
Le faucon est un messager, il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Oui, il y a quand même une transformation. Il y a du succès, mais il y a quand même une transformation qui s'opère dans votre vie parce que vous allez faire le tri en fait autour de vous. Donc le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Oui, et vous savez de quoi de quoi il vous parle ici. Donc, il vous aide à élargir votre vision et à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Oui, il va vous permettre d'essayer de regarder clair dans la situation, clair dans la personne. On parle de la ruse, on parle de la malveillance. Ici, on parle des conflits. Et ici, il vous accompagne aussi sur la perte affective. Oui, il y aura des décisions à prendre par rapport à ça, sur le fait que vous allez devoir observer d'abord avant d'agir. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez la sagesse. Vous n'allez pas vous emballer. Oui, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez vous dire, c'est pas possible. Enfin, j'hallucine. C'est pas cette personne-là. Non, ça peut pas venir d'elle. Eh bien, si. Mais vous aurez la sagesse d'abord d'observer, de voir venir les choses avant d'agir. Tout simplement pour confronter la personne justement avec ses contradictions et avec ce côté malveillant qu'elle a envers vous. D'accord ? Donc ici, oui, faites attention à ça. Mais bon, il y a un joli succès, mais attention à la malveillance. Et surtout, c'est pas la malveillance, c'est aux critiques et vraiment à la jalousie. Ouais. Allez, on va aller voir un mandala pour vous. Pour terminer, un petit mandala pour les Verseaux, s'il vous plaît. Un mandala. Resplendir. Ah bah oui, vous allez resplendir. Bah oui, c'est pour ça que ça va vous provoquer quelques soucis. Mais vous allez resplendir. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je vais grandir. Je fais grandir l'être de lumière que je suis. Bon, par le travail que vous faites sur vous-même, oui, mais pas que. Je suis plus fort que mon ego. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. D'où l'aide du faucon ce mois-ci pour regarder et dépasser cela. Je suis positif et avec courage, je grandis. Je suis plein de belles qualités et de divinité. Ah, la divinité, on l'avait avec la source. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. Oui, resplendissez, vous pouvez. Donc ouvrez votre cœur et faites resplendir toute votre splendeur et votre lumière. Et vous pouvez, parce que ici, vous avez vraiment les énergies pour resplendir et vous allez resplendir. Voilà pour vous, amis Verseaux, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parlera surtout, j'espère que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de novembre, il y aura vraiment beaucoup de positifs. Le côté négatif, c'est ces personnes-là qui ne sauront pas se réjouir pour vous. Et c'est tant pis. Elles quitteront votre vie. Vous ferez en sorte qu'elles quittent votre vie, et vous allez vous consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire à vous, à votre bonheur et aux personnes qui le méritent également. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.